Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Claim. Donc Claim est un petit jeu qui va sortir à SN en 2017, distribué par la compagnie White Goblin Games. À prime abord, on regarde le jeu et on se dit c'est une petite boîte, vraiment une petite boîte. Et c'est un jeu de cartes. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le designer. Claim a été fait par Scott Almes, qui est un designer assez connu pour avoir fait tous les jeux de la série Tiny Epic. Il a également fait d'autres jeux comme King of Air and Steam et quelques autres qui vont bientôt arriver. Donc là, mon attention était captée, mais qu'est-ce que c'est en tant que tel? Premièrement, c'est un petit jeu de levée. Bon, ok, des jeux de levée, on en connaît beaucoup, comme la Dame de Pique, le Wizard ou encore bien d'autres jeux. Mais ce jeu-là a la particularité d'être un jeu à 2 joueurs seulement. La boîte dit aux environs de 25 minutes, mais soyons francs, les parties durent environ 10 minutes. Mais est-ce que le jeu vaut la peine? On va aller voir les règles, puis après ça, je vous donne mon avis. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. Une partie de Claim se déroule en 2 phases. Lors de la première phase, chaque joueur va recevoir 13 cartes. Donc, voici ici les cartes différentes. Il se trouve à y avoir un total de 52 cartes, divisées en 5 familles différentes. Donc chaque joueur reçoit également une petite aide-mémoire ici, qui aide à expliquer les habilités des différentes familles. Lors de la première partie du jeu, chaque joueur va recevoir une somme de 13 cartes qu'il va prendre dans sa main. Donc il va pouvoir les regarder ici. Claim est un jeu de levée. Comment ça va fonctionner? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que lorsqu'on va jouer une carte, l'autre joueur va devoir suivre dans la même sorte. Donc s'il y a des nains, il va absolument devoir jouer des nains. Bon, il existe également une carte spéciale, une famille qui s'appelle les doppelgangers, qui permettent de pouvoir copier n'importe quelle autre famille. Mais sinon, l'autre joueur devra absolument jouer un nain. Donc en le jouant ici. Le joueur qui a la carte la plus élevée de la famille qui a commencé va gagner le pli. Ça, c'est la base des jeux de levée. Mais dans Claim, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de recevoir une carte. Donc, lorsqu'on va jouer notre levée, il y a toujours une carte qui se trouve être la mise. Cette carte-là, elle ne sera pas défaussée. Le joueur qui va gagner le pli en cours va remporter la carte. Il va pouvoir la placer dans un paquet de face cachée qu'il va garder pour la deuxième partie. Donc, je reprends l'exemple. Le premier joueur choisit qui joue un 5 de petits nains et l'autre joueur, les nains, joue un 8. Donc, il remporte. Ces cartes-là, elles sont défaussées. La carte que le joueur a gagnée s'en va face cachée dans sa pile personnelle. L'autre joueur va gagner une carte, mais ça va être la carte du dessus ici. Ce qui veut dire qu'à chaque pli, il va toujours avoir chacun des joueurs qui va remporter une carte, qu'il va mettre de côté. Le joueur qui a gagné le pli va avoir le premier droit de parole sur le prochain. Les joueurs vont jouer comme ça jusqu'à temps que leurs 13 cartes soient passées. Chaque joueur a maintenant en sa possession 13 cartes. On va rentrer dans la deuxième phase du jeu. Cette fois-ci, les joueurs vont jouer une carte et, même chose, le joueur va devoir jouer de la sorte ici des morts vivants ou sinon, il va devoir jouer une carte autre et le gagnant du pli cette fois-ci va remporter les cartes et va les placer devant lui. Parce que là, le but du jeu va être différent. Il va falloir réussir à accumuler le plus des familles différentes. Ici, les chiffres n'ont plus d'importance. Ça va être le nombre de cartes de chaque famille à la fin de la partie qui va déterminer le gagnant. Exemple, si un joueur terminerait avec plus de doppelgangers que l'autre, plus de chevaliers et plus de morts vivants, à ce moment-là, il y a 3 des 5 familles, il va remporter la partie. Jusque-là, c'est fort simple, un jeu en 2 parties. Mais il faut savoir que les cartes ont tous des petites habilités intéressantes. L'aide-mémoire est vraiment géniale pour bien comprendre comment ça fonctionne. Bon, premièrement, les gobelins, c'est important à savoir, il y en a plus que les autres. Les chevaliers, eux, il y en a moins. Mais l'habilité d'un chevalier, c'est que s'il a été joué après un gobelin, il va automatiquement le battre. Il faut savoir que si un joueur joue un gobelin et que l'autre joueur un chevalier, il ne pourra pas nécessairement le placer. Parce que s'il y a des gobelins dans sa main, il va être obligé de jouer de la sorte qui a été commencée. Les morts vivants ont une habilité spéciale et cette fois-ci juste dans la première phase. Les cartes des morts vivants qui ont été jouées
ils vont dans la pile de score du joueur. Ça veut dire que, j'ai expliqué en début de partie que lorsque on joue les cartes, elles sont jouées, les cartes sont jouées, puis ensuite défaussées. Mais les morts vivants, eux, vont aller tout de suite dans la pile de score, dans le tableau du joueur qui a remporté le pli. Ensuite, on va avec les nains. Les nains, eux, cette fois-ci, seulement dans la seconde phase. Eux, ils ont un pouvoir un petit peu différent. Le joueur qui a perdu le pli va ramasser les cartes nains. Ça veut dire que si un joueur a joué une carte et il a perdu le pli, mais il y avait des nains qui faisaient partie de cette manche-là, à ce moment-là, il va pouvoir remporter les cartes même s'il a perdu. Ça peut l'aider à pouvoir se faire un paquet de petits nains et essayer de pouvoir remporter une famille. Et ensuite, il y a le doppelganger. Si le zoom peut coopérer. Ensuite, il y a le doppelganger. On peut jouer le doppelganger au lieu de la faction demandée par le leader. Ça veut dire qu'à tout moment, le doppelganger va agir comme une frime. Mais on n'est pas obligé de le sortir. Donc, si on n'a plus de gobelins, on n'est pas obligé de jouer notre doppelganger. Donc, le jeu est joué en 2 parties. La première partie est faite pour faire les mains de départ. Ensuite, on va jouer les cartes pour essayer d'obtenir les cartes dans notre pile de score. Et le joueur qui va avoir le plus de familles, donc au moins 3 sur les 5, va remporter la partie de Claim. Et ça fait le tour des règles de Claim. Premièrement, il y a une petite chose que j'ai oublié de mentionner. Si les familles arrivent à égalité, à ce moment-là, c'est le chiffre le plus élevé de la famille. Donc, exemple, si 2 joueurs auraient 2 nains dans leur famille, bien, on va regarder le nain avec le chiffre le plus élevé. Ça va être le bris d'égalité. Bon, ceci dit, qu'est-ce que je pense de Claim? Premièrement, je tiens à dire que les jeux de levée sont des jeux habituellement assez accessibles. La plupart des gens ont déjà joué à ça, que ce soit la dame de pique ou encore le Wizard. Par chez nous, le jeu Wizard est assez populaire, entre autres. Mais des jeux à 2 joueurs de levée, ça se fait plutôt rare. Est-ce que Claim réussit à relever le défi? Mais personnellement, j'ai trouvé le jeu très intéressant. Ça reste un petit jeu de cartes très rapide, mais ça fait en sorte qu'on peut aligner facilement les parties. Qu'est-ce que j'aime de Claim? Premièrement, d'avoir 2 phases de jeu, ça donne un bon tempo. Je trouve qu'en commençant, on va recruter les cartes. Ça va nous permettre d'avoir les futures cartes qui vont servir à garnir notre tableau. La première partie, également, il y a beaucoup de petites choses qu'on ne remarque pas. Donc, quand j'ai joué mes premières parties, au départ, je ne m'en rendais pas trop compte. Mais c'est important de pouvoir miser sur des bonnes cartes. Parce que oui, des fois, on voit la carte qui se trouve être le prix, mais à certaines occasions, ça se peut que cette carte-là soit vraiment pas intéressante. Puis à ce moment-là, on est peut-être mieux d'essayer de perdre volontairement la levée pour essayer de pouvoir piocher une carte. La carte va être aléatoire, mais il y a des bonnes chances que ce soit meilleur qu'un 0 de gobelin, exemple. Fait que je dirais que les premières parties, je ne voyais pas trop les stratégies à suivre, mais après en avoir enligné quelques-unes, c'est là que tout fait du sens. Avoir des nains qui sont bas, c'est super pratique parce que dans la deuxième phase de jeu, quand on va arriver à jouer, bien, si on perd la levée, on va ramasser les nains. Fait que ça va nous permettre d'avoir des coups faciles. Sinon, les morts vivants dans la première partie, essayer d'avoir des hauts morts vivants, ça peut être pratique parce qu'on va pouvoir réussir à les jouer. Mais sinon, s'ils sont bas, ben, ça va automatiquement ou presque les donner à l'autre joueur. Fait qu'on se met en désavantage. Le jeu a plein de petites choses comme ça. Ça reste que c'est un jeu relativement simple. C'est rapide à expliquer, c'est rapide à jouer, puis ça fait en sorte qu'on va justement enchaîner les parties une après l'autre. Donc Claim réussit à faire ce que peu de jeux font, rendre un jeu de levée intéressant à 2 joueurs. Maintenant, la note sur 6 que je vais lui donner, parce que le problème c'est que c'est un petit jeu. C'est un petit jeu très intéressant, mais c'est assez difficile de donner une note élevée parce que c'est le genre de jeu qu'on va jouer plusieurs parties, mais qu'on n'aura pas une impression, on n'y repensera pas, on ne pensera pas aux stratégies à suivre les prochaines parties. Je vais lui donner la note de 3 sur 6. 3 sur 6, c'est pas une mauvaise note parce que, justement, le jeu est intéressant, le jeu est amusant, puis je suis prêt à jouer n'importe quand. C'est certain que ça n'a pas l'espèce d'envergure épique, mais ça rentre dans une petite boîte, ça se sort rapidement, ça s'explique rapidement, puis ça, dans mon livre à moi, c'est un gagnant. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine.